Et c'est avec le costume de leader que le Racing 92 accueille donc Oyonnax Rugby du côté de Paris La Défense Arena pour cette 10e journée de Top 14. Costume de leader, costume de Noël, aussi de circonstance pour cette rencontre. Et le spectacle qui débute avec cette ouverture du score, signé des Oyomens, Domingo Miotti sur pénalité qui marque les premiers points de ce match. 3-0, mais la réaction de Nolan Le Garec et des Racingmen à la demi-heure de jeu. L'ouverture pour le demi de mêlée face à lui. L'espace qui s'est ouvert et il vient aplatir le premier essai de la partie, transformé. Le Racing qui insiste d'ailleurs en fin de première période en double supériorité numérique après les cartons jaunes contre Justin Bourreau et Jonathan Rourou. Forcément ça libère des espaces comme sur ce côté fermé. Toujours pour le demi de mêlée, pour le doublé. 12-3 et même 14-3, donc c'est le score à la pause. C'est transformé par Martin Méliande qui a remplacé Antoine Gibert dans cette partie. Et de ce début de seconde période découle une nouvelle très nette domination des Franciliens avec la charge de Thomas Laclaya, l'ancien joueur d'Oyonnax après le service de Sia Colisi. Et c'est Fabien Sanconi qui est à la finition pour le troisième essai. Plus que le break, c'est déjà le bonus offensif virtuel pour les Franciliens qui se font plaisir sur ces passes qui s'enchaînent. Ça circule très bien et c'est Nolan Le Garec pour le triplé qui vient insister et faire une nouvelle différence. On est toujours dans ce début de seconde période. Le Racing fait mal à Oyonnax et c'est l'ancien justement de la maison qui fait mal à son ancien club, Thomas Laclaya, qui aplatit. La touche cette fois-ci. Il reste plus de 30 minutes à jouer. Et les Franciliens déroulent plus que jamais. Kitillone Kamika aplati à son tour. Dans un registre différent, c'est pas ce qui s'enchaîne avec Max Spring pour ce décalage là-bas sur l'aile gauche sur Christian Wade. Et puis Maxime Bodon, le saut pour venir aplatir dans le coin. Résister au retour de Justin Bourreau. Ce petit saut qui fait la différence pour aplatir dans le coin. Et c'est spectaculaire. Le festival offensif du Racing avec ses passes toujours très propres. Après contact notamment Wade qui progresse, qui avance, qui élimine. Et qui fait la différence pour un nouvel essai du Racing. Cette fois-ci la relance, on part des 22 mètres avec ses passes bien senties au départ et ses courses aussi tranchantes des Franciliens qui viennent dans les 22 adverses, qui profitent d'espace. James Hall, ancien joueur de Oyonnax aussi, vous voyez ce surnombre dans la défense. Des plaquages qui sont manqués, Olivier Klemenchak qui aplatit lui aussi dans ce festival offensif. Le score est large et lourd pour Oyonnax, qui va peut-être essayer de sauver l'honneur dans cette toute fin de rencontre. Des départs là, Oura, des pick and go. Et ballon ramassé par Hugo Hermet, qui marque son premier essai en top 14. Et qui sauve l'honneur donc pour Oyonnax, même si ça ne changera rien à la sentence de cette partie. D'autant que cette équipe du Racing poursuit ses efforts avec cette nouvelle situation offensive conclue par Maxime Bodon pour le doublé. Oxy à la fin de cette course, mais qui résiste lui aussi. 10 essais marqués par le Racing face à Oyonnax dans ce match où le Racing s'est comporté donc en tant que leader du top 14 face au promu Oyonnaxien qui a souffert, qui concède sa plus large défaite de la saison. Succès donc 66-10 bonifié pour le Racing face à Oyonnax.